au lieu de faire avancer les gens vers des choses qui vont les aider, on les installe. Une sœur a un problème avec son fiancé, ça s'est mal passé. Au lieu de l'aider à avancer, vous l'aidez. C'est-à-dire, aide-moi à haïr, aide-moi à détester, aide-moi à récriminer, aide-moi à être amer. Un divorce est arrivé, on ne le souhaite pas. Au lieu d'aider les gens à avancer, il y a des gens qui vont s'asseoir, qui vont t'installer dans ta peine. Méfie-toi de ceux qui t'installent dans un schéma mental qui te fait récriminer les choses que tu as perdues et qui ne reviendront pas. Tu trouves très peu de personnes pour prier avec toi, mais tu vas avoir des personnes pour pleurer. Oh, il est mauvais. Oh, il est ah, il est comme ça. Oh. Que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit avec des pasteurs. Tu vas trouver des gens pour dire que ton pasteur était le pire des pasteurs. Et ça fait que des personnes n'arrivent pas à aller plus loin. Parce que le mercredi dernier, on a prié par rapport à ça, des personnes que Dieu voulait aider. Parce que la tristesse et la joie ne sont pas simplement des émotions. Ce sont des atmosphères réelles qui peuvent déterminer si vous avancez ou si vous stagnez. Quand il dit que la joie du Seigneur est quoi? Est votre force. Ça veut donc dire que la tristesse aussi est votre mort. Parce qu'il a dit quoi? Il y a une tristesse selon le monde qui fait quoi? Qui conduit à la mort. Des tristesses, ils ont pleuré. Tout ce temps-là où ils ont pleuré là, est-ce que Dieu ne les voyait pas pleurer? Dieu les voyait pleurer. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui a dit à David, ne pleure pas? Si lui-même n'avait pas compris que, mais Dieu, ça fait 3 ans que je pleure, ça m'a emmené où? Ça fait 15 ans que je pleure, ça m'a emmené où? C'est pas Dieu qui a dit, David ne pleure pas, il pleurait. Jusqu'à ne plus avoir de force. Et c'est comme ça que les personnes n'ont pas encore commencé le chemin vers la récupération parce qu'ils sont encore en train de pleurer ce qui est perdu. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils prient, mais ils mentent, ils ne prient pas, ils pleurent. Amen. Ils pleurent. Il y a des gens qui vont parler à côté d'eux, à tout le monde, sauf à Dieu. Parler à Dieu, ils vont aller dire à tout le monde comment ils souffrent. Il y a des gens qui espèrent s'en sortir par la pitié. Amen. Tu as un problème. Au lieu d'aller vers celui qui peut t'aider, tu vas de maison en maison, de lieu en lieu, en train d'expliquer combien tu fais pitié. Il y a des gens comme ça, hein, ils ne se rendent même pas compte, mais ils ont créé autour d'eux une atmosphère, ils sont à Pityland. C'est toujours une histoire qui fait pitié. C'est toujours eux qu'on a maltraité. C'est toujours eux qui ont perdu quelqu'un. C'est toujours eux qui ont perdu quelque chose. C'est toujours ce qui ne se va pas. À un certain moment, je vous assure, les gens vous écoutent mais ils disent, ah, encore lui, c'est lui. Pourquoi les gens meurent seulement chez lui comme ça même? Amen. Tu ne peux pas poursuivre tant que tu restes assis dans l'atmosphère de la tristesse et de l'amertume. Ce n'est pas seulement une émotion, c'est une charge spirituelle qui ouvre la porte à des forces d'immobilisme. Tu ne vas pas bouger de là. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Le diable t'a pris quelque chose. T'a pris ta prospérité. Quelque chose t'est arrivé alors que ça n'aurait pas dû t'arriver. Parce que tu étais juste, c'est vrai. Mais jusqu'à quand tu vas continuer de pleurer? Jusqu'à quand tu vas continuer de te plaindre? Jusqu'à quand tu vas continuer d'être amer? Et je vais insister sur ce domaine particulièrement. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas pu aller vers, ça va, Boaz, parce qu'ils sont en train de pleurer encore Machelon. Est-ce que vous comprenez? Il y a des frères et des sœurs, ils sont encore en train de pleurer la manière dont on les a laissés. Que eux, ils ont fait quoi? Eux, ils n'ont pas mérité ça. Amen. Pleurer, en train de maudire, quelque chose va lui arriver. En train de suivre leur statut pour voir s'ils sont heureux. Alléluia. Vous êtes sur tous leurs réseaux sociaux, sur leur TikTok, sur tout. En train de surveiller. S'il a pris une photo qui n'est pas bien éclairée, que son teint semble noir, ah, il a commencé à noircir. J'ai pas dit. Sans moi, il va voir. Il verra rien.
Alléluia. Quand David a réalisé que les pleurs, ça ne va pas changer. Amen. Le pourquoi c'est moi qui suis malade, ça ne va pas changer. Pourquoi c'est chez moi, ça va pas changer. Quand il a réalisé cela, la Bible dit quoi? David, alors, il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Alléluia. En s'appuyant sur l'Éternel. Parce que le peuple parlait de le lapider. Et ça, l'évêque en a souvent parlé ici. Nous, pasteurs, on connaît ça trop bien. Amen. Quand ça va, j'ai le meilleur des dadis. Mon papa spirituel, quoi. Mon dadichou, mon dadouné, mon didi, dada. Mais le jour, c'est du cieux. Quel bon père spirituel, on ne le voit même pas. Si c'est pour bouffer nos agents, c'est ça, on le voit. Maintenant, c'est Dieu sur moi. Pourquoi? Où est son onction? Où est sa protection? Lapidons-le. Les gens n'ont pas caillou physique, mais ils ont caillou dans la bouche. Te lapide même bien bon. Alléluia. David a fait quoi? En s'appuyant sur quoi? Sur l'Éternel. Il a fait quoi? Il a repris courage lui-même. Ça va? Écoute-moi très bien. C'est vrai qu'on est des frères. On doit s'encourager, se fortifier. Mais quelquefois, les gens sont tellement empêtrés dans leurs propres problèmes qu'ils n'auront pas l'occasion de te fortifier. C'est pourquoi il est venu dire à Josué, il dit quoi? Fortifie-toi, toi-même là. Il faut te fortifier. Il faut que tu trouves les moyens, les ressources de t'encourager toi-même. De te fortifier toi-même. Ça va? De t'affermir toi-même. Parce que, quelquefois, tu as l'impression que tes problèmes sont la fin du monde. Hein? Mais il y en a qui sont, c'est pas parce qu'ils sont mauvais. Quelquefois, c'est dur sur tout le monde. Et les gens n'ont pas toujours le temps de regarder ta situation. J'ai dit une chose, la Bible déclare que le cœur seul connaît sa joie. Le cœur seul connaît ses chagrins. Excusez-moi. Souvent, quand tu es dans le deuil, tu as l'impression que tout le monde entier doit savoir que tu es en deuil. À la limite même, tu leur en veux de ne pas, tu vois. Mais la réalité, c'est que même quand tu es en deuil, je ne sais pas, c'est pas à moi de dire, mais même dans le deuil, là, quand les gens viennent vous dire Yakoula, ils sont assis et puis ils rient entre eux. C'est parce qu'ils sont mauvais, mais ils sont en train de causer, non? C'est toi qui portes ton chagrin. Ils sont là, c'est vrai, ils sont là, on est assis. Vraiment, c'est Dieu ce que tu vis, on est avec toi. Ça va? Ça fait quoi? 5 minutes, 10 minutes? Et puis quand il sort de là, il va laper foutu. Toi, tu n'as plus l'appétit, hein, mais il va laper foutu les sauces. Il mange bien bon. Pas parce qu'il est mauvais, hein, mais parce que le cœur humain ne peut pas porter toutes les peines du monde, toutes les compassions du monde. S'il t'aime trop, pendant qu'il est à côté de toi, il dit, oh, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand il sort, ça va? C'est pas... Dis à ton voisin, fortifie-toi toi-même. Encourage-toi toi-même. Ça va? Il ne faut pas dépendre de quelqu'un pour te fortifier. Toi-même, trouve les ressources pour te fortifier. Trouve les ressources pour t'encourager. Ça va? Et David était très fort dedans. Et c'est ça, l'une des clés de son succès. Parce que quelquefois, vous n'avez pas l'accompagnement qu'il faut. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il fait asseoir son âme et puis il dit, mais mon âme, toi-même, pourquoi tu t'abats? Mon âme, il y a quoi? Il ne faut pas attendre quelqu'un. Ça va? Tu dois t'asseoir pour dire, mais bon, toi-même, Léocadie, parle à ton âme. Il dit, oh, toi, mon âme, Léocadie, mais pourquoi même tu t'abats? Voilà, c'est quoi? Bon, ça fait 3 ans, on pleure. Bon, depuis on pleure là, ça nous a amené où? Donc, mon âme, tais-toi. Non, tais-toi. On nous a maltraités, tais-toi. Ça va? On ne va pas rester ici éternellement. Amen. Parle à ton âme. Il faut t'encourager toi-même. Regarde-toi si tu veux devant un miroir pour dire, voilà. Il est parti. Mais tous les garçons ne sont pas partis. S'il n'a pas su voir la beauté en toi, toi-même dis-toi, je suis belle. Voilà. Ça va? Voilà. S'il a dit, oh, tu es devenue trop grosse maintenant, je ne suis pas grosse. Je suis enrobée. J'ai fait...